Qu'est-ce que tu as réalisé comme film? C'était un travail pour les... Enfin, quelques exercices pour l'école, mais après je suis partie, parce que c'était en Belgique. Ok. Et puis je suis repartie de la Belgique, donc du coup, j'ai repris la musique. Ok. À ce moment-là. J'ai été appelée pour du boulot et en fait, ça m'a permis de reprendre la musique et faire mon intermittence du spectacle en France et puis m'installer en France du coup. Ok. Mais du coup, actuellement, tu es intermittent du spectacle, c'est ça? Voilà, je refais mon statut. Pendant un an, j'ai monté ma boîte, donc du coup, je me suis plus occupée de ma boîte. Donc là, il me manque 2-3 cachets et puis je reviens dans l'intermittence. Ok, très bien, félicitations. Merci. Ouais, ça a l'air trop cool. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours? Parce que j'ai regardé un petit peu tes publications sur Instagram, j'ai vu tes localisations, j'ai vu que tu étais à Chamonix, tu as été à Genève. J'ai l'impression que tu as voyagé beaucoup, ce qui a un rapport avec l'Est, je crois que c'est l'Est de la France. Ouais. Tu étais là, voilà. Et au final, aujourd'hui, tu es en Île-de-France, tu es à Paris, voilà. Comment ça s'est fait? Comment tu as commencé et comment tu en es arrivé jusqu'ici? Eh ben, à la base, je suis belge. Ok. Donc ça a commencé en Belgique. Et puis j'ai suivi mes études classiques en Belgique. Je suis pas vraiment née dans une famille d'artistes ou de musiciens. J'ai découvert que je savais chanter un peu par hasard. Ouais. Et donc j'ai pris des cours de chant assez tôt. J'ai fait de la scène assez tôt et j'ai pris goût à ça. Et donc quand j'ai eu fini mes études secondaires, j'ai fait une année d'école de commerce. Et puis après, j'ai arrêté, je me suis dit que c'était pas pour moi. Le format académique, ça n'a jamais trop été mon truc. Et donc, je me suis dit, vas-y, je vais à Paris et puis on verra bien. J'ai pris mon petit baluchon. J'ai atterri à Paris, genre en mode, voilà, au petit bonheur, la chance. J'avais juste un point de chute. C'était une audition dans une école pour une formation de 1 an. Auteur, compositeur, interprète, comédien et artiste danseur. Ça fait beaucoup de... Ça fait un long intitulé, mais voilà, ça m'a permis d'avoir un pied dans Paris. Donc j'ai passé l'audition avec succès, donc du coup j'ai eu une bourse pour faire cette année-là. Et puis voilà, hein, j'ai goûté à la vie parisienne, je me suis essayée à la composition. C'était la première fois que je commençais à vraiment écrire et composer des chansons, des mélodies, etc. Alors qu'avant ça, j'avais beaucoup écrit, mais des romans. Donc pas du tout la même méthode. Donc j'ai fait un EP, j'ai levé des fonds pour un EP, et je l'ai enregistré. Et au final, il n'est jamais sorti. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est jamais sorti? Parce qu'il n'était pas assez bien pour moi. Parce que en fait, j'en étais pas contente. D'accord. Pour moi, c'était pas abouti, c'était pas ça. Ok. Donc j'en ai rien fait. Ok. Donc voilà, c'est... Tu l'as quand même gardé, tu l'écoutes de temps en temps? Non. Ah oui, d'accord. Non. Ok. Pour moi, je l'ai vraiment vu comme un exercice. Ok. Qui après coup, ok, je me suis dit, d'accord, ok, là ça pêche, là il y a des failles et tout. Et le jour où je présenterai quelque chose, eh ben, ces éléments-là auront été retravaillés. Et ce qui manquait, ça manquait de profondeur en fait, tout simplement. J'étais soit trop jeune, soit pas assez. J'ai pas assez écouté de musique, je me suis pas assez imprégnée de choses, j'ai pas assez pratiqué l'écriture, j'ai pas assez baigné là-dedans que pour prétendre du jour au lendemain à pouvoir écrire une chanson. Après ça, c'était mon avis personnel d'une oreille extérieure et reposée. Je me disais mais c'est trop fragile. Donc j'ai eu un petit peu une grosse remise en question à ce moment-là. J'ai passé une période pas très très marrante qui m'a fait quitter Paris.
parce que j'ai eu trop plein de... Voilà. Grosse crise existentielle, grosse remise en question. En fait, j'étais très arrogante quand je suis arrivée à Paris et que j'ai été reçue dans l'école. Je me suis tout de suite monté la tête en mode ça va marcher, genre je vais signer les doigts dans le nez, machin. Et en fait, même moi-même, j'étais même pas satisfaite de mon travail. Donc j'ai eu vraiment un gros ascenseur émotionnel, un gros down. Et donc je suis retournée en Belgique. Et là, j'ai voulu faire complètement virage à 180 degrés. Enfin, pas tant que ça, toujours dans le domaine des arts, mais j'ai essayé la réalisation, qui me plaisait beaucoup. Et finalement, la musique m'a rattrapée. Hein. Tes premiers amours. Voilà, Ouais. la scène, enfin surtout la scène. C'est vraiment la scène qui... Je chante rarement pour moi, pour mon plaisir toute seule, comme ça. C'est vraiment quand il y a des gens, c'est... Je sais pas, c'est vraiment... quand il y a un public, il y a des choses qui se passent, il y a une magie en fait qui se crée. Et c'est vraiment ça que j'aime dans la musique. Et ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est que à la base, la façon dont moi je t'ai rencontré, c'est que tu as chanté au Riverside à Meaux. Très belle performance, d'ailleurs, je tiens à le souligner. Et c'est vrai qu'il y avait ce truc un petit peu où tu étais en train de chanter et on sentait qu'il y avait cette communion un peu avec les personnes qui étaient là. Bon, en général, les gens ils viennent pour manger, pour écouter un petit peu de musique, mais je me rappelle qu'avec mes amis, en tout cas, quand on était à table, puis du coup, on t'écoutait chanter et on se disait, bah attends, mais regarde, on est en train de chanter de Mars et tout, attends, on va chanter aussi. Du coup, on s'est mis à fond, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a ce truc un petit peu de communication. Est-ce que tu veux bien m'expliquer un petit peu comment ça se passe pour toi, comment tu le vis quand tu es sur scène? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu vois ce que je t'ai expliqué tout à l'heure avec l'effet de groupe? Ouais. Eh ben, quand je chante et que je regarde les gens dans les yeux, c'est comme si on était tout seul. C'est comme si je voyais la personne telle qu'elle est vraiment. Et je le dis souvent d'ailleurs quand je suis sur scène, les gens sont tellement beaux. Et ça fait un bien fou en fait, parce que je vois la beauté chez tout le monde, parce que quand il y a ce eye contact, le monde autour n'existe plus en fait, et c'est ça qui est magique, c'est que la connexion, la musique crée une connexion instantanée, elle fait sauter tous les filtres, tous les masques, et on arrive à l'essentiel de l'humain. Et c'est ça que j'aime et c'est pour ça que je poste tellement peu. J'ai essayé plusieurs fois sur les réseaux de faire des vidéos, mais je lâche parce que j'ai pas ça, je retrouve pas ça, même pas à l'ombre de cette connexion. Et donc ça me gave, j'arrête. Voilà, je suis vite lassée. Ouais, je comprends. Et qu'est-ce qui t'a fait commencer la musique? Qu'est-ce qui m'a fait commencer la musique? Je chantais beaucoup quand j'étais petite, apparemment. J'adorais chanter. Dès qu'il y avait la radio, qu'il y avait une chanteuse que j'aimais bien qui passait, je chantais avec. Et puis plus tard, ma grande sœur m'a emmenée dans des soirées karaoké. Et donc là, c'était la première confrontation avec un public, les premières confrontations avec un public. Et comme j'étais une petite fille qui se faisait pas beaucoup d'amis à l'école, justement à cause des effets de groupe, etc., que je comprenais pas les switches de personnalité que les gens pouvaient avoir quand je leur parlais en tête à tête et quand je les retrouvais dans des conditions de groupe. Et du coup, ça m'a joué pas mal de tours. Et j'en souffrais beaucoup, parce que bon, forcément, quand on est à l'école, se faire des amis, c'est un petit peu la base. C'est un peu pour ça qu'on va à l'école. Voilà, c'est un peu le but, c'est un peu ça quand même. Et le théorème de Pythagore. Qu'on n'utilise plus depuis très longtemps. Non, mais on utilise d'autres de ses inventions. Ouais. La musique, par exemple. La musique, ouais. Mais et c'est là où je me suis aperçue que mais en fait, là, du coup, là, je retrouve. Là, pas je me fais des amis, mais là, je vois les humains tels que j'aimerais les voir tout le temps. Et donc, c'est devenu un peu addictif, en fait.
la scène, c'était une manière pour moi de me réconcilier avec l'humanité, en fait, avec les humains qui, en dehors de la scène, j'étais perdue. J'étais perdue et en souffrance par rapport à ça, quoi. Ouais, bien sûr. Donc ça m'a piqué, quoi. Je comprends. Et aujourd'hui, comment ça se passe par rapport à ta musique? Puisque quand tu étais jeune, tu dis que tu n'avais pas beaucoup d'amis. Mhm. Aujourd'hui, tu es adulte, tu travailles, tu fais beaucoup de scènes, d'ailleurs. Comment est-ce que tu te fais accompagner pour ça? Par qui? Est-ce que tu as du monde? Est-ce que tu as des groupes d'amis? Comment ça se passe dans ton quotidien? Eh ben, ça a été une grosse source de questionnement et d'anxiété et d'angoisse. C'est trouver des partenaires. Et trouver des partenaires avec les bonnes intentions aussi. Ouais, bien sûr. Parce que ça a été très très compliqué de faire le tri entre les personnes qui t'aident pour un intérêt qui n'a rien à voir avec la musique et qui travaillent avec toi et qui veulent t'accompagner parce que la démarche est sincèrement de faire de la musique et de servir la musique. D'ailleurs, j'en cherche, hein, s'il y en a. je lance un appel. Les gens qui sont uniquement intéressés par la musique et servir la musique. Voilà, je fais un appel à candidature. Non, mais donc du coup, beaucoup de recherches, très peu de trouvailles. Donc, il y a eu un moment où je suis arrivée à la croisée des chemins. C'est soit j'abandonne parce que j'ai pas le réseau, parce que j'ai pas les contacts, parce que je remplis pas toutes les cases qui font que je puisse être accompagnée. Soit je me dis qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et je me fais un peu violence et puis je me plonge dans tout ce qui me fait défaut, administratif, la paperasse, les statuts, les réglementations, etc. Donc c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pendant le confinement, une bonne partie du confinement, j'ai vraiment potassé un peu le métier de producteur. Et c'est là où je me suis aperçue aussi que je suis revenue aussi à les failles que j'avais identifiées quand je composais. Et c'est là où j'ai créé ma structure et je me suis dit je vais aller jusqu'au bout. Et là, je vais dans une démarche d'autoproduction. Et au moins pour la base, pour les fondamentaux. Donc avoir des morceaux et pouvoir les sortir et être autonome là-dedans, dans la démarche créative et artistique. Et puis pour la mise en place, le lancement de ça. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu du process? À quel point c'est difficile, du coup, de s'autoproduire? Eh ben, le process, en fait, il faut être couteau suisse, quoi. Il faut avoir une vision un peu à 360 degrés, sachant que, comme si on était sur un plateau de tournage en cinéma, et que c'est un peu le réalisateur, c'est un peu comme le producteur, il doit tout superviser, mais quelque part, il doit aussi avoir des compétences, un petit peu de compétences dans chaque métier pour pouvoir savoir, ok, là il faut ça, là il faut ça, là il faut ça, et pouvoir parler le même langage que tous les prestataires présents sur le tournage. Et quand on commence et qu'on part de rien et qu'on n'a pas de capital, qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a personne pour nous aider, qu'on est vraiment tout seul avec nos idées, et voilà, et quelque chose à dire, la volonté de dire quelque chose, faut un peu tout faire tout seul. Et quelle est la place que tu laisses du coup à la musique quand tu es obligée de faire tout toute seule? La place à la musique, là je suis encore dans le process, donc j'ai 5 compos. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de... Il n'y a que 24 heures dans une journée, déjà, c'est un peu court.
Oui, le temps fait un peu défaut. Ouais, c'est pour ça que je dors pas beaucoup de manière générale. J'écoute de la musique tout le temps, en permanence. Tout le temps. Même des fois, ça m'arrive la nuit de laisser un peu de classique traîner pour éduquer mon oreille, entraîner mon oreille. Là, j'ai repris une formation musicale, puisque pendant des années, j'ai beaucoup appris la technique de chant, les techniques vocales, mais au final, assez peu la musique. Qui finalement, c'est ça qui me manquait pour mes compositions, pour l'aspect création. C'est que la musique, c'est pas que du chant. C'est tout un ensemble de choses. Et produire de la musique, qui plus est, c'est justement superviser l'ensemble d'un morceau. Et c'est la seule manière que j'ai trouvée pour pouvoir justement être autonome dans la création et pouvoir compter que sur moi-même et pouvoir avoir la liberté aussi de travailler avec des gens où on est d'égal à égal et où on travaille pour servir la musique et pour aucune autre... voilà. Et si après voilà, ça fonctionne, tant mieux. Mais c'est dans une affinité artistique qu'on travaille. Et pour moi, ça c'est très important aujourd'hui. Et les personnes que je décide d'inclure dans mon process, ce sera systématiquement ce genre de personnes. Merci. Tout à l'heure, quand on échangeait hors caméra, je t'ai entendu beaucoup dire le mot liberté. Là, tu viens de le redire encore une fois. Je pense qu'il y a un truc autour de la liberté. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être libre? Ouf, c'est tellement vaste que c'en est vertigineux. En fait, la liberté, c'est déjà rayer de son vocabulaire le mot impossible. C'est déjà impossible, pour moi, c'est le mot interdit. Je ne le prononce jamais, sauf exception. Et quand je l'entends, ça me... je fuis instantanément. En fait, la liberté, elle termine quand ce mot-là commence. Et ça peut provenir de plein de sources différentes, de nos proches, des gens qui nous entourent, des discours qu'on entend, des médias, etc., de nous-mêmes aussi, beaucoup de nous-mêmes d'ailleurs. Impossible, non, j'y arriverai jamais. Impossible. Ça déjà, on raye ce mot-là, la liberté elle peut revenir et elle peut s'épanouir. Et c'est se poser en permanence la question, est-ce que je suis là où j'ai envie d'être? Est-ce que je fais ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis qui je veux être? Et pouvoir se poser la question en toute franchise, en toute sincérité, et pouvoir, si la réponse ne nous convient pas, mettre des choses en place pour qu'elles nous conviennent. C'est profond. C'est extrêmement profond. C'est des années de c'est quoi ce mot en fait? Parce qu'il est tellement galvaudé aujourd'hui. Parce que la liberté, pour certains, dirait c'est l'anarchie, c'est tout le monde, chacun fait ce qu'il veut, etc. Mais déjà, il y a un problème, parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est ce qu'il veut vraiment? Est-ce que quand tu fais du mal à quelqu'un, est-ce que tu veux vraiment lui faire du mal? Pourtant, tu es libre de le faire. Et il y a des gens qui le font, même quand ils sont pas libres de le faire. Mais est-ce que c'est ce qu'ils veulent vraiment? Est-ce que déjà ils se posent la question? Je pense que c'est pour ça que ce terme, il est important d'être défini. C'est que, comme aujourd'hui par exemple, je pense qu'on se pose pas assez la question de est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est ce que j'aime vraiment? Est-ce que c'est ce dont j'ai vraiment besoin? Et pour ça, pour pouvoir y répondre déjà, il faut se connaître, apprendre à se connaître soi-même. Et donc faire tout un travail de « mais je suis qui en fait? Qu'est-ce qui m'habite? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'émeut? Qu'est-ce qui me fait pleurer? Qu'est-ce qui me fait rire? Sans que j'ai à me forcer. » Et comment tu sais qu'aujourd'hui, tu es à ta place?
Parce que je pense que fondamentalement, les êtres humains, on cherche un petit peu notre place constamment. On est toujours un petit peu, comme tu disais tout à l'heure, le cul entre deux chaises. Parfois, on est un peu là, après, on est un peu là. Et j'ai envie de faire ci, mais finalement, non, j'ai pas envie de faire ça. Je préfère aller par-ci, je vais toquer à telle porte. Et il y a un moment, on a un down. Parce qu'on se dit, mais en fait, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'anime, comme tu le disais? Qu'est-ce qui m'habite? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie tous les jours? Qu'est-ce qui fait que je me lève? Il y a des personnes qui n'ont pas cette volonté-là. Et comment tu sais que toi, aujourd'hui, tu as ta place à travers la musique? Parce que j'ai accepté le fait que je suis en perpétuelle mutation. Et que, du coup, je ne dois plus me mettre la pression de me dire « Ok, c'est ça ». Non, c'est pas ça. C'est ça maintenant, peut-être. Mais demain, ce sera peut-être autre chose. Et c'est de réaliser ça qui m'a fait me prendre conscience, ok, je peux lâcher un peu du lest, quoi. En fait, je dois juste m'écouter à l'instant T et pas faire de projection sur, ok, et faire des plans sur la comète et réfléchir en termes stratégiques. Mais du coup, si je fais ça maintenant, il va falloir que je fasse ça pour rester dans le... Non. Je me fais du bien au cerveau et je lâche du lest par rapport à ça parce que de toute façon, on change. On change, on évolue, on se repositionne. Et de se mettre cette pression-là, finalement, c'est ce qui nous rend cons. Parce que on se dit, ok, j'ai assez tergiversé, maintenant je choisis une voie et j'y dérogerai pas. Et ben c'est là que tu deviens con, en fait. Parce que tu deviens complètement hermétique à tout ce que la vie peut t'apporter d'autre, à tout ce qu'elle peut apporter à ton cheminement, à ton évolution. En fait, t'évolues plus, tu stagnes, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes de vivre, tu t'arrêtes de penser, tu t'arrêtes de réfléchir, tu te mets sur un rail et t'es plus libre. En fait, on vient à ça. T'es plus libre parce que c'est le rail qui te drive, c'est plus toi. Tu te mets en pilote automatique. Et là, la vie devient un peu monotone. Un peu monotone. Hein. Fade, sans goût. Fade, ouais. Sans saveur. Je trouve ça terrible. Est-ce que, pour terminer cette interview, tu veux bien traiter un jeu avec moi? J'aimerais... C'est un jeu que j'adore faire avec tu sais, je t'ai dit, je fais des ateliers dans différentes associations, etc. Donc avec les bénéficiaires, j'adore faire ce jeu-là. Ça s'appelle le jeu des vérités. Donc est-ce que tu voudrais bien me faire 3 affirmations qui te concernent toi? Dans ces affirmations, il faut qu'il y en ait 2 de fausses et 1 de vraie. Mais on ne le saura pas. Ok. Et je laisserai les auditeurs le libre arbitre de pouvoir essayer de deviner ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ok. Waouh. T'aurais dû me dire ça hier, comme ça j'aurais réfléchi toute la nuit. Ah, c'est une vérité. Okay. Donc 3 affirmations, 2 vérités et une fausse. L'inverse. Ah, une vérité et 2 fausses. Et 2 fausses. Ouais. Waouh. C'est complexe, hein, vous devriez essayer à la maison. Ah là là. Sur n'importe quel thème, n'importe quel sujet. N'importe quel sujet. Est-ce que j'ai envie d'être piégeuse? Alors. Il faut que j'ai les 3 en même temps parce que sinon ça va biaiser le truc. Alors, j'en ai déjà une.
Ah, j'en ai 2. Voilà, j'en ai 3. Allez, je t'écoute. Alors, je suis végane. J'adore la chimie. Et je suis bisexuelle. Merci pour ton partage. Voilà. Merci beaucoup, t'as été génial. Vraiment, t'as été génial.